Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Yeah, yeah, yeah. Alléluia, Amen. Oh. Mon Dieu est vivant. Jésus est vivant. Oh, plus fort. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Yeah, yeah, yeah. Jésus est vivant. Oh. Digne d'être adoré. Digne d'être aimé. Oh, digne d'être prêché. Amen. Mon frère, il faut le servir. Ma soeur, il faut le servir. Yeah, yeah, yeah. Ma soeur, il faut le prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Il le mérite. Jésus le mérite. Oh, Papa le mérite. Amen. Alléluia. Oublie un peu l'argent. Faut penser aux âmes, mon frère. Oublie un peu l'argent. Amen. Alléluia. Va faire Anakazo. Va faire Biazo. Il faut visiter. Amen. Alléluia. Il faut... Amen. Allez. Il a décidé de créer maintenant le groupe de prière des mamans. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire la case. Ils vont prier pour nous. Aller chez son groupe. Il a créé un groupe pour eux. Et c'est des prieuses. Elle ne peut pas sortir pour aller à la case. Elle n'a qu'à s'asseoir. Et elle prie. C'est fort. Il y a une vieille comme ça. Ça m'a été inspiré d'une vieille qu'on appelle aux États-Unis. Elle rentre dans sa maison là. Elle rentre à 6 heures dans sa chambre. Elle prie qu'à midi. Elle sort, elle mange. Quand elle prie qu'à 22 heures, elle sort. Et Dieu a dit à Kenneth Hagin, cette maman-là, elle va prendre plus de récompenses que vous tous. Et c'est grâce à elle que les églises poussent. Puis sa prière. Prière puissante. Donc, il faut rester là. Et créer ce dimanche même, convoquer moi toutes les vieilles de l'église dans mon bureau. Amen. Toutes les mamans. Pas dire vieilles, les mamans, alléluia. Les mamans d'un certain niveau, alléluia. Elles n'ont qu'à venir. On ne peut pas les fatiguer pour aller faire la case. Elles n'ont qu'à venir, alléluia. Elle est présidente de prière, gloire à Dieu. On s'y rassemble pour prier. Puis les cieux de prière. Les heures de prière. L'autre, comment il s'appelle? Tu peux donner son nom, comment il s'appelle même? Bernard Blessing. C'est un homme de Dieu. Il est parti aux États-Unis sans passeport. Hein? Un grand prophète. Sa maman était prostituée. C'est lui qui explique ça. Non, mais il ne connaît pas son papa. Il est dans ça, la vente là, dans la prostitution là. Il ne connaît pas son papa. Mais Dieu l'a béni. Lui, il était pasteur des présidents. Il était personne qui les présidents. Il était personne qui les présidents. Mais ce gars-là, il dit sa force, c'était sa maman. Elle était vieille. Mais quand il bouge, tant qu'il ne revient pas, elle ne mange pas. Elle n'arrête pas de prier. Elle prie pour lui. Shabalaba. Shabalaba. Une vieille. Elle a rendu son ministère puissant. Et ce jour-là, il était en train de rentrer. Il dit actuellement, où je vous parle, elle est en prière. Sa maman. Donc, les mamans, ne pensez pas que vous êtes là, c'est pour aller aux funérailles. Alléluia. Parce qu'il y a un certain âge, tu as l'impression que c'est pour aller aux funérailles seulement. Amen. Non. Tu peux être encore utile. Dis amen bien. Priez. Vous qui ne pouvez pas faire la case là, votre groupe, là, alléluia, ils se connaissent. Quand ils font comme ça, ils se connaissent. Alléluia. Je vais les rassembler, amen, dans la prière. Gloire à Dieu. Personne ne peut être dans l'église, tu ne fais rien. Personne ne va échapper. Alléluia. Un jour, il y a un gars qui a dit à Bishop, dans ta maison, tout le monde est utile, même les chats. Hein? Il a envoyé les chats à cause des souris. Il a envoyé des chiens à cause des voleurs. Chacun a son rôle. Dans cette église-là, chacun aura son rôle. Donc, moi, je vous donne 4 blanches, les vieux là. Vieux que vous connaissez. Voilà, le voici ici, Bernard Blessing. Lui qui est là, c'est un prophète. À un moment. C'est pour ça qu'il ne faut pas être choqué. Lui, là, il ne connaît pas son papa. Son papa, c'était un passant dans la procession de sa maman. Tu as vu, non? L'un des plus grands prophètes. C'est lui qui a dit à Tony Blair, tu seras président de la République.
Tony Blair était encore jeune, personne ne savait. Il sera président. Les gens ne croyaient pas. L'année qui a suivi, l'enfant était président. Et puis pour les États-Unis, il l'a annoncé comme ça. C'était vrai. Non. Prophète. La blessing. Sa maman était sa force. Maman qui priait. Et quand il a pris sa maman, elle était vieille, mais il a fait passer les études. Il a passé CP, BPC, il a eu bac. À la maison. Elle-même quoi. Quand lui s'en va, il va le conseiller qui prie pour lui. Parado, chalabré. Parado, calabo. C'est-à-dire que tu es dépassé. Tu n'es pas dépassé. Amen. Est-ce que ce message touche quelqu'un aujourd'hui? Ça peut aller? Ok, on est à quel point? Donc vous devez démontrer. Donc ici, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le même truc qu'un Philippin, car tous cherchent leurs intérêts. Il dit quoi? Avec le temps, différentes situations se présenteront pour prouver si vous êtes un vrai fils. Suivez. Avec le temps. Vous serez éprouvé dans votre capacité d'être ouvert, humble et docile. Vous serez également éprouvé dans votre capacité de suivre jusqu'au bout. Un fils ou une vraie fille suit jusqu'au bout. Elle ne s'arrête pas en route. Tu es éprouvé. Tu auras des moments difficiles. Des moments, ça ne va pas passer entre toi et moi. Et te parler, tu ne vas pas aimer. Les situations, on prend des décisions que tu ne vas pas supporter. Tout ça, c'est fait exprès. On ne fait pas exprès pour te mettre comme ça. Mais c'est la situation qui arrive. On ne peut pas prendre une décision pour te faire plaisir. Alléluia. Mais ça, c'est comme ça. Comme tu vas commettre des erreurs. Et puis tout ça, c'est tout ça qui fait. Tout ça, c'est des épreuves pour le fils. Parce qu'un fils, quelque chose, c'est ce qu'il fait, il ne quitte pas la maison. Il y a des fois, tu as chié dans le corps. Papa te cherche, tu sors. Tu rentres après. Bravo. Tu rentres. D'abord, tu ne dois pas dehors. Tu sais comment te frapper. Et tu acceptes de frapper. Et tu restes dans la maison. Bravo. Moi, je me souviens un jour, tu sais, l'enfant m'a dit, là, on était à Sueffri. À Sueffri. On a fait à Sueffri. À Sueffri, on a fait 9 mois là-bas. À Sueffri. Pourquoi on n'a pas duré? Parce qu'on nous envoyait trop de nourriture. Comme maman était la seule qui faisait les papiers, les extraits de naissance là. Les villageois là, ils vont envoyer poulet, manger, banane. On était petits, on aimait ça. Elle s'est dit qu'on peut nous empoisonner vite. Elle a demandé l'affectation vite. 9 mois, on a quitté là-bas. Mais à Sueffri, je me souviens dans la cour, et puis à côté, il y avait des gens qui avaient recueilli leur eau. Mon grand frère a craché dedans. Il a dit, crache aussi. Moi aussi, j'ai craché. Les enfants, hein. Quand maman nous a récupéré de ça là, craché de ça là, récupération de ça là. Comment on a senti? Alléluia. La fille de tes familles te dit, maman, j'ai fait ce péguin à manger. Pas Catherine. Maman s'appelle Madeleine. Tu ne dis pas Madeleine. Tu dis maman, c'est un vrai enfant. Mais enfant, quand on n'est pas un peu, il change ton nom là. On ne sait pas, tu es enfant bien. C'est un vrai problème. Oh, alléluia. Amen. C'est parce que tu ne sens pas que je suis vraiment ton papa. Tu te dis que tu as d'autres papas. Tu peux m'appeler comme ça. Amen. C'est son way. On a lavé la maison. Alléluia. On était à Zopé en ce moment. À Zopé. Nous, on était petit. Il y a 3 ans. Ma grand c'est 5 ans. Mon grand frère, 6 ans, 7 ans. On a lavé la maison. Nous, on voulait laver, on était inspiré. C'est que souvent, quand tu laves la maison, que tu ne laves pas bien, ça devient blanc, non? C'est comme ça qu'on a fait. Alléluia. On a rendu la maison là blanche. Nous, mais quand on a fini, au début, tu ne sais pas. Quand tu as fini, c'est propre. Et puis, on voit que ça devient blanc. On dit, mais aïe. Mais je me dis, mais d'habitude, quand la tante la lave, ça ne devient pas blanc, non? Et puis, elle dit, oui, non, ça ne devient pas blanc. Mais pourquoi c'est blanc? Nous tous, la maison est blanche. Quand maman est arrivée, qui a fait ça? On a commencé à chicoter notre grand soeur. On est sortis. Il pleuvait, on est parti se réfugier derrière la maison. Tout nu. Quelqu'un était pleuré là-bas. Ouais, maman, pardon. Ouais, maman, pardon. On est derrière. On sait que non, tout arrive. Alléluia. On sait. Tu te rappelles qu'on nous a frappé là? Hey, qu'est-ce que tu dis, maman? Amen. C'est comme ça. Si tu es vraiment fils, alléluia.
Quel que soit ce qui arrive, tu vas rester dans la maison. C'est vrai, mais c'est faux. Moi, je me souviens, je maman, ses chaussures, alléluia. Ses chaussures, elle a pris pour me blesser. Il lançait sa talon, là, ça pressait mes pieds. Alléluia. Et je lui ai dit, il ne va pas au champ. Elle dit, pourquoi? Il dit, je suis fatigué. Il ne va pas au champ. Donc Dieu, il ne va pas au champ. Ah, il n'a pas aimé. Les chaussures, il a lapidé. Je suis monté sur manguier. Si tu mangerais, ils sont partis toute la nourriture au champ. Il a mangé mangue jusqu'à... Si jamais allé au champ, c'était vrai, c'était mieux. Mais tu es seul. Tu dis que tu t'as tes camarades, ils sont allés au champ aussi. Tu es seul dans le village. Tu regrettes même de ne pas être allé au champ. Amen. Tu t'as tes camarades, hey, papitou, il est parti au champ. Et puis, ils s'appellent Pouy. Les enfants ont un nom bizarre. Hein? Et puis, il est parti au champ. Et Nemele est parti au champ. Maintenant, tu te promènes, tu es seul maintenant dans la vie. Tu es seul maintenant. Je sais pas, tu m'as dans manguier, et puis il doit dans manguier là. Il dit, mais c'était mieux d'aller au champ. Il mange, non musique, il est fait. Ils sont tout prêts pour partir. Ça fait quoi? Alléluia. Ils sont revenus, le monsieur a approché, il dit, mon pardon. Amen. Donc, sa vie est mangée, c'est fini. Alléluia. Amen. On a fait quoi? Mon grand frère. Puis c'est le matin là. Un chien dans. Non. Orgueil de Chine. Orgueil de Chine, c'est une fleur là. Ça pousse, un piquant. Deux. On a pu me réveiller à 5h du matin. Pia, toi la pointe, tu as pas dit comme ça. Pia, maman, pardon, il n'y a plus fait. Oh. Maman, il est là, alléluia. Jusqu'à présent, il est là, amen. Il ne se quitte pas les deux là, alléluia. Un père et puis une maman, une fille, ne se quitte pas. Ils vont se insulter, mais ils sont tous ensemble, alléluia. Dis amen bien. Écoutez, les esprits qui poussent les gens à quitter leur père, ce n'est pas un bon esprit. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un bon esprit. Amen. Yes. Il y a des épreuves qui viennent pour montrer, pour attester que tu es un fils. Yeah. Ça vient toujours. Il ne faut pas être choqué quand ça viendra. Donc les enfants feront des erreurs. Donc vous ferez des erreurs. Sinon, vous êtes trop fiers de vous. Quand vous faites erreur, vous ne voulez pas qu'on sache. Pourquoi il fait ça maintenant? Comment on me voit maintenant? Mon frère, un vrai papa va te voir mal. Un vrai papa sait que ses enfants ont fait des erreurs. Mais quand il a fini de le sermonner, c'est fini, il a oublié ça. Un vrai papa, une vraiment sait que ses enfants feront des erreurs. Donc, moi, je suis à Dieu. Dieu sait que nous, c'est ce qu'on fera des erreurs. Il sait. C'est quand tu ne sais pas Dieu qui va dire que tu vas pas faire erreur. Il sait que tu vas faire des erreurs. Oui, il faut être humble, c'est tout. Alléluia. Dans la maison. Qui est bien d'entendre ces messages quand on impressionne? Oui, partout. Oui. Qui ici on l'appelait quand il était petit, il a un autre nom? Bon, si, vous avez les noms. Amen. Toi, tu as quel nom? C'est que you. Non, putain quoi? Mbé. Toi, tu as quel nom? Mami. Tu as quel nom? Mbéa. Vous n'avez pas le nom. Toi, tu as quel nom? On t'appelait Sylvestre. Et toi? Amachi. Qui est encore ici? Qui est encore ici? Joa. Oui. Ah là, c'est fort. Elle a battu le record. Elle a battu le record. Non, elle a battu le record. Elle, seulement, c'est le haut niveau. Oh! Réponds. Réponds, ma fille. Ma fille, réponds. Elle va répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ah, la vieille. La vieille. Waouh. Alléluia. Et puis quand tu grandis, elle ne laisse pas. Hein. Moi, c'est dernièrement maman qui m'a appelé Claude. Hein. C'est dernièrement, je m'appelais partout. Et mes grands qui ont dit, mais toi aussi, il a enfant. Lui-même, il a enfant. Tu l'appelles partout. Elle dit alors mais ça fait quoi?
je suis content. Alléluia. Je ne suis pas offensé pour ça. Amen. On m'a appelé comme elle veut. Bishop Dag, un jour, Bishop Dag, il a dit, maman l'appelle un nom, Dag. Puis tout le monde dit, ah, vous pensez que maman m'appelle Bishop? Il dit, vous pensez que maman m'appelle Bishop? Aïe, vous plantez, maman m'appelle mon prénom. C'est pour vous ici, Bishop, c'est pour le monde entier, je suis Bishop. Où est là? Et je suis son petit-fils Dag. Dag. Il n'a jamais grandi, papa. C'est un point. Tu es rébellé. Tu t'es calmé. Amen. Ça peut aller? Vous devez démontrer l'attitude d'un enfant. Yeah. 7. Vous devez démontrer l'attitude d'un enfant. Je lis simplement. C'est le même verset, Philippiens 2, 21-22. Ça là. On est, oui, là. Voilà, hein? Je lis. Un enfant fait très confiance alors que les adultes sont réticents et méfiants. La preuve que vous n'avez pas confiance en moi, c'est un signe que tu n'es pas enfant. Tu dois avoir confiance en ton papa. Si, qui te conduit à bon port. Moi, j'ai confiance en Bishop Dag. C'est pour ça que les conseils qu'il me donne, il met en pratique. Confiance. Tu dois avoir confiance. Certains, ils voient que certains n'ont pas confiance totalement. Un peu, ils ne font pas un peu. Pas comme ça. Les enfants font ce que tu lui demandes. Ils croient que eux sont bien. Et souvent, vous savez qu'il y a des actions que vous allez poser dans vos vies. Ça va activer mon Dieu dans vos vies. Ne pas que j'ai honte. Dieu va agir. S'il te dit de faire quelque chose, même si tu penses que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas anti-biblique, je veux dire. Si tu fais, tu vas voir ce que Dieu a fait. Tu vas pousser Dieu à agir. Tu n'as pas fait, tu vas dire aussi, il a fait ça, mais c'est faux. Si tu avais fait, tu vas voir ce qui s'est passé. Tu n'as pas provoqué mon Dieu. Donc, comme papa peut avoir tort aussi, on ne sait jamais. 8. Vous devez montrer votre filiation en vous assurant que le travail de votre père est perpétué. Vous devez montrer votre filiation en vous assurant que le travail de votre père est perpétué. Que le travail de votre père est perpétué. 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Le travail de votre papa doit être perpétué. 1 Thessaloniciens 3, verset 2. Tu dois tout faire pour que le travail de ton papa soit perpétué. La vision miave là, de mon fils, tu dois tout faire pour que ça ne meure pas. Ça veut dire que miave continue d'ouvrir et de se développer. Et s'il était confié à une église miave, tu as tout fait pour ne pas que ça ferme. Et les gens à qui l'ont confié miave, ils ont fermé ça. Et puis ils ont venu s'asseoir au calme. Ce n'est pas leur problème. Alléluia. Ils ont des soucis. Gloire à Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un enfant, mais ça veut dire que c'est un enfant qui ne fonctionne pas bien. Amen. Yeah. Ce n'est pas comment on fonctionne. On va perpétuer ça. Moi, je suis là pour perpétuer le message de Christ. Tant qu'il serait vivant, on parlait des âmes. On parlera des âmes. Il dit, je vous là-bas, c'est les âmes. Comment ça fait? Il dit, c'est les âmes, c'est les âmes. Il demande à sa soeur, mais on fait quoi pour toi là-bas même? Donc vous êtes les âmes, c'est les âmes, c'est les... Vraiment. De l'intérêt dans le cœur des gens, c'est fort. C'est les âmes, c'est les âmes, c'est les âmes. Amen. Elle dit, mais tu ne peux pas parler comme ça. Toi, tu es un pasteur. Quand on parle d'âme, là, tu dois être content. Il s'est tué en même temps. Il dit, non, je voulais, c'est les âmes, c'est les âmes, c'est les âmes. Le travail doit être perpétué. Les âmes. Amen. Ça sera perpétué. Donc, vous devez vous battre. Dis amen bien. Qui comprend ça? Donc, un fils ne cherche pas, lui, sa vision.
Un fils, la vision de son père le suffit. C'est tout. Il n'a pas sa vision. La vision de son papa, là, ça le suffit. Il est là pour développer ça. Vas-y, c'est un fils. Je lis. Un fils spirituel s'assure que ce que son père a commencé est établi. Paul se donna beaucoup de mal pour établir des églises. Il voyagea dans tout le monde connu pour gagner les âmes perdues et construire des églises. Son fils spirituel était prêt à se donner autant de mal pour établir le travail de son père. Un vrai fils voudrait voir que tout ce que son père a commencé continue de croître. Ceux qui ne sont pas de vrais fils se moquent de ce que la vision et le travail de longue haleine de leur père deviennent. Remarque comment Timothée sortit pour établir ce que Paul avait commencé. Les faux fils là, amen, ils s'en fichent. Il a grandi, a grandi pas, on ouvre, on n'ouvre pas, on diminue, on diminue pas. Ils ont leur vision. Ça, ce n'est pas les vrais fils. Un vrai fils va prendre à faire des miaves là comme pour lui-même. Il me battre pour que l'église grandisse. Ce que papa a commencé, on n'a pas arrêté. Alléluia. Tu te bats de toutes tes forces. Yeah. Mais vous croyez quoi, c'est quoi les gens de faire comme ça? De vous dire la vérité. Le jour où Dieu me dit que lui, il aime quand on vend charbon. Plus que les âmes, je vais fermer miave pour aller vendre charbon. En fait, oui, c'est pour te dire qu'il fait ce qu'il aime. Je dis en même temps, tu vas me voir, tu as un expert en charbon ici. Il y a les pays, les livres, comment on fait charbon. Je te dis la vérité. Parce que l'essentiel pour moi, c'est que Dieu soit content. Ça. Et si tu ne vas parler d'âme, c'est parce qu'il aime les âmes. Il en fait des âmes. Comme un petit comme ça, alléluia. Et c'est pas où Dieu a commencé. Il y a 31 ans. Il y a une qui est venue me voir au départ. Elle dit, quand elle l'a invité, elle m'a vu, elle dit, hé, l'enfant là, c'est l'enfant là. Et quand elle m'a vu en train de prêcher, il s'est prêché, hein? Amen. Voilà, 31 ans. Je vous dis quelque chose. Si je dois revenir sur la terre, je vais commencer Miav à 22 ans. Mon seul regret que j'ai, c'est qu'il n'a pas commencé tôt. Tôt. 20 ans, il a commencé. Miav, là, on a commencé à tôt. Si. Donc, si moi, je reviens sur la terre, il travaille plus qu'avant. Il serait en seconde puis ouvrir l'église Miav. Si. Pas quelqu'un. Dans l'école. Mais doucement. Travail dur. Miav. Seul regret. Je suis en train de te montrer combien de fois je suis fier de servir Dieu. Il n'a pas envie de faire autre chose. Alléluia. En plein temps. S'il meurt de faim, c'est mon problème. Yeah. Like it. Dis amen bien. Je veux que Dieu soit content. Moi, que Dieu voit mes efforts, quoi. Vraiment, mon fils, tu n'as pas pu faire, mais tu as fait ce que tu pouvais faire. C'est tout ce qu'on attend. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Demande à ton voisin, est-ce que toi, tu fais ce que tu peux faire? Sois sérieux, dis sois sérieux. Est-ce que tu fais ce que tu peux faire? Est-ce que tu mets toutes tes capacités? Est-ce que tu ne gardes pas un peu? Est-ce que tu ne gardes pas un peu de capacités? Amen. Miav, ce n'est pas pour moi. Miav, c'est pour nous tous. Alléluia. Battez-vous. Même quand il ne serait pas là, Miav doit continuer. Là, il parle de ceux qui ont mouru et avant qu'ils je vais mourir. Alléluia. Même si je ne suis pas là, Miav doit continuer. Si on dit que tu es mon fils, amen. Et je dois continuer. Si on dit que tu es mon fils. Yeah. Ah, il est mort. Enfin, il est mort. Hey! Ah, on va respirer. Ah, vraiment. Enfin, on s'est reposé. Hey! L'homme là, ce n'est pas l'homme. Amen. Alléluia. Remarquez l'œuvre de Dieu. Quand tu te reposes, tu te fatigues. Est-ce que vous avez remarqué ça? L'œuvre de Dieu, quand tu te reposes, là, tu te fatigues. Quand tu es dedans, là, tout le temps, tu ne sens pas.
Dès que tu te reposes, tu te fatigues. C'est pour ça que lève la haie. Parce que quand tu es dans l'onction sur toi, tu te fatigues jamais. Dès que tu arrêtes, tu te fatigues. Comment ça le gars parle de ça? C'est à cause qu'on fait beaucoup de programmes. Les programmes, c'est le bois qu'on met dans le feu. Quand il y a tu viens boire dans le feu. Quand il y a qu'on appelle un professionnel, tu viens même boire dans le feu ne s'éteint pas. Quand il y a qu'on appelle, quoi encore? Dans le même programme, croisade, tu viens même boire dans le feu. Quand il y a Nakazo, quand il y a cellule, quand il y a cul du soir, quand il y a un homme au prophète. Si, quand il y a sorti, quand national, là, ça allume comme ça. Puis tu ne sens pas. Mais dès que tu arrêtes, ça va s'éteindre. Et alors, on a arrêté les camps, il y a pour démarrer difficile. Quand on faisait les camps, on était parti pour arrêter les camps. Et après, c'est difficile le démarrage. Je suis fatigué. Quand là, il fait 3 jours, je ne suis pas fatigué. Mais, à tout moment, je ne suis pas fatigué. Donc, je suis revenu sur mon fort. N'arrêtez pas. Quand tu es fatigué, tu vas te reposer pourquoi? Si c'est Dieu qui te donne l'énergie pour travailler, pourquoi tu veux te reposer? Il faut le faire. Tant que tu es vivant, fais tout pour emmagasiner des récompenses célestes. Chaque âme que tu gagnes, chaque chose que tu fais pour Dieu, tu dois emmagasiner des récompenses célestes. Sans compter ce qui va te donner sur la terre ici. Amen. Que Dieu soit béni. Même l'argent, quand vous ne donnez plus là, vous-même, vous n'avez plus l'argent. Vous n'avez pas remarqué ça. Moi, en tout cas, j'ai remarqué ça. Quand il arrête de donner, il n'y a plus l'argent. Quand il donne, c'est Dieu, hein? Quand il donne, mais il y a tout l'argent. C'est bizarre. C'est ça comme ça le truc fonctionne. Hey! Dis amen bien. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas l'argent pour que tu mettes ça dans ton compte bancaire. Il donne ton argent pour que tu puisses faire son œuvre. Donc dès que tu arrêtes de faire son œuvre, il arrête de donner. Dès que tu arrêtes de faire son œuvre, il arrête de donner. J'ai vu ça avec quel programme même? Programme de la jeunesse ici, là. Programme de la jeunesse. Quand on faisait car, le car seulement coûtait 200 000. Nourriture seulement coûtait 5, 300 000. Souvent, on dépensait près de 400 000 une année. C'est moi qui dépensais au départ. L'église donnait des 100 000. Moi, il dépensait tout. Et puis, mais c'est pas où l'argent quittait. Je ne prenais pas de la caisse. Les gens me bénissaient. Et puis, j'ai 400 000 par mois. J'arrête, je peux prendre aujourd'hui. Dès qu'on a arrêté, mon frère, l'argent vient. L'argent ne vient plus. C'est comme ça. Dépense pour lui, ça vient. Arrête, ça ne vient plus. Amen. J'ai vu aussi mon père spirituel. Un temps, lui payait, parce qu'au buisson, lui, il a ouvert 10 annexes, 5 annexes. Lui payait à partir de son petit siège les 5 annexes, les pasteurs. Et puis il a dit, ça c'est dépense. On va économiser, faire autre chose. Donc il a dit, à partir de maintenant, gérez-vous vous-même. Il dit, dès qu'il a dit ça, le surplus, ça s'est coupé. Et il n'avait plus assez. C'est là que Dieu lui a dit, l'argent que j'envoie là, c'est pour travailler. Tant que tu travailles, ça va venir. Ne travaille pas, ça se coupe. L'argent, c'est comme ça. C'est comme ça le monde spirituel. Ceux qui comprennent ça. C'est comme ça que les papas d'Agla, ils peuvent faire offrande. Chaque semaine, il faut offrande seulement. C'est comme ça que les enfants gagnent l'argent. Quand tu donnes, tu gagnes. Quand tu donnes, tu gagnes. Quand tu donnes, tu gagnes. Dès que tu arrêtes, ça ne vient plus. Mais depuis que tu as arrêté là, tu as économisé quoi? Ce que tu as dit, c'est hautement spirituel. Dernier. Avant-dernier. 9. Vous devez montrer votre filiation en vous assurant que les paroles de votre Père sont gardées et obéies. Vous devez montrer votre filiation en vous assurant que les paroles de votre Père sont gardées et obéies. Oh, j'aime servir Dieu, j'aime ça. Pas te fâcher, mon fils, tapez fort, non? J'aime ça, ça me plaît. Alléluia. Avant qu'il prêchait, il tapait l'épaule des gens. Tu es au courant, tu es au courant. Reçois la grâce. Ah, les gens n'aiment pas ça. Ça fait mal. Amen. Reçois la grâce. Donc, quand il vient vers eux comme ça, ils se concentrent, ça fait mal. Reçois. C'est comme Bishop. On me touche ta tête au paille. Ma mère dit, moi, elle a la main d'un paysan, la tête d'un intellectuel. C'est comme ça que Dieu m'a fait. Tu me mets au village, je suis partant. Tu me mets en ville, je suis partant. Ma main dit, cette main-là, j'ai mis pour un truc des femmes avant, blanc, qu'on prenait pour friser les cheveux là.
Et les Ghanéens attraper qu'elle. J'ai mis attraper qu'elle dans ma main pour qu'elle soit mou. Au moment où on voulait commencer à chercher femme là, parce que quand tu salues, c'est dur. On dit ma main est dure. Donc pour que les femmes, on dit femme aime mais qui est molle. On a trop mis ça ici. Ça n'a jamais devenu mou. Ça m'a blessé cadeau, c'est tout dur. Alléluia. Vu que ça, c'est mon don. Après, il taillait. Amen, il taillait ça. Un couteau. Et toi, tu me connais même. Il taille ça un couteau. Après, vu que c'est un don. Alléluia. Amen. Amen. Dieu. Donc, quand il tape ta tête comme ça, bon, ça fait mal. Alléluia. C'est l'histoire, quoi. C'est pour qu'il a expliqué tout ça. Alléluia. Qu'est-ce que quand il tape ta tête, ça fait mal? Ça fait mal, non? Bon. À quoi ça? Ma main est dure. Alléluia. Mais il y a un onction dedans. Amen. Ou bien, il y a onction, il n'y a pas onction. Hey! Quand je suis en train d'enseigner comme ça, tu penses qu'il n'y a pas onction? Il y a onction. Qui a vu à la croisade? Est-ce que vous savez qu'à la croisade, une fille du Togo a été guérie en regardant par truc? La boule a disparu. C'est eux qui m'ont appelé pour me rendre le témoignage. Elle avait une grosse boule, près de 7 ans. On touchait la boule. Elle dit la boule a disparu sur le champ. Elle est en train de prier. Waouh! C'est terrible. C'est puissant. Hein? Amen. Hey! Qui sait qu'il y a l'onction qui est là? Mais ce n'est pas beaucoup, c'est un peu quand même. Qui sait que c'est un peu quand même? Ah, mais il faut que vous enseignez plus. Attends, on fait ça. Amen. Dis amen bien. Ah, il a dit quoi? Obéir. 1 Timothée 1:3. 1 Timothée 1:3. 1 Timothée 1:3. 1 Timothée 1:3. Oui, mais on lit. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Oui, il y a des choses qu'on n'enseigne pas à la MIAV. À la MIAV ici, là, on gagne les âmes. C'est une église qui gagne les âmes et une église qui est loyale. On a nos messages. Il ne faut pas l'enseigner aux choses. Les messages de prospérité, on n'en veut pas. Alléluia. Quelquefois, amen, quelquefois, on va prêcher ça. Ce n'est pas notre truc. Alléluia. Amen. Tu as compris? On va venir mettre d'autres doctrines. Nous, on l'honore nos autorités. On est loyal à Christ. On gagne les âmes. On meurt pour les âmes. On ouvre les églises. On aime Dieu. That's it. Et on croit que Dieu va nous bénir. C'est tout. On fait anakazo, yazo, anadea. On prie. Voilà. On fait quand. C'est notre doctrine. Il ne faut pas enseigner autre chose. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 2. 2 Timothée 2, 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est tout. Le ministère n'est pas compliqué. Vous savez tout ce que je suis en train de prêcher, mais je vais mettre ça tout dans le livre, au fur et à mesure. Mais pour l'instant, là, quand tu écoutes les camps, ce que tu as entendu dans le camp, il faut dire ça aux gens. Ce qu'il vous dit, ce n'est pas autre chose. C'est ce que Bishop Dam a dit qu'il vous dit. Ce que j'ai lu dans mes livres, j'ai lu dans la Bible, Bishop Dam a dit. C'est son livre qui est là. Sorcier. Pas chercher à créer ta propre voix. Ils ont déjà créé, il y a ce que Abidjan, ils ont déjà créé route là. Tu ne vas pas les créer pour toi. Il faut prendre la route, tu vas partir. Alléluia. De quelle manière de rentrer en brousse avec une machette et puis vouloir créer ta propre route? Arriver quand? Bravo. Les gens qui t'ont son way. Amen. Oui. Et c'est l'orgueil qui fait ça. Il dit que moi aussi. C'est que tu oublies. Ma manière de prêcher, c'est pas comme pour plusieurs d'âge. Tu as l'impression que c'est mon message. Bravo. Chacun, enfin, même quand tu copies quelqu'un, ton style sort dans la copie. C'est dans la copie. Mais ce qui est bien, c'est que tu prêches des messages déjà vérifiés et déjà quoi? Déjà éprouvés. Des messages qui ont déjà réussi, qui ont fait leur preuve. C'est ce qui est l'avantage. Dans ta petite rédaction, ça peut faire quoi? Alléluia. Amen.
10. Non, il lit maintenant, il lit la partie là. Après le départ d'un fondateur ou d'un père, suivez, il y a toujours des gens qui essaient de changer ce qu'il a dit et fait. Un vrai fils se bat pour que les doctrines et les philosophies de son père soient établies. Son principal souci n'est pas d'écrire aussi un livre, mais de veiller à ce que les livres qui ont été écrits soient enseignés et compris. Et c'est tout. Mon petit livre, là, où c'est? Il ne faut pas aller écrire pour toi. Alléluia. Amen. Il faut faire clou pour que les membres de l'église connaissent le livre. Alléluia. C'est un livre très puissant. C'est un livre très puissant. Quand il a trouvé la manière de diminuer le prix, on va imprimer ça massivement. C'est un de mes livres d'évaluation que vous voyez comme ça. C'est simple. C'est écrit simplement comme ça. Quand je veux écrire un français soutenu, je peux écrire français soutenu. Alléluia. Moi, quand j'étais à l'école, mes professeurs de français disaient que lui, il comprend français. Amen. Ils sont des professeurs de français. Amen. Quand on parle comme ça, quand il écrit mes dissertations, là, il dit, lui, l'enfant, il comprend français. 16, 17, en anglais comme en français. Quand je lui ai fait une copie en anglais, quand elle a donné là, elle a lu qu'elle a mis du 50. Pas de dissertation. Français 16. Il dit, l'enfant, il comprend français. Je peux élever le niveau même, alléluia. Pas lire, mais toi, tu as besoin de dictionnaire pour lire. Et puis quoi? Alléluia. Si les gens ne comprennent pas, les gens d'aujourd'hui qui sont paresseux, ils ne peuvent même pas prendre dictionnaire pour rien dedans. Alléluia. Mais quand tous ils vont comprendre, ouais. Amen. Bravo. C'est pour ça qu'il écrit ça simplement. C'est exprès que je l'ai fait. Même mes prédications, ça fait que maintenant, je suis habitué à prêcher simplement. Amen. Alléluia. Hey. Allez. Quelqu'un n'écrit pas ton livre. Parce que le livre de ton père soit connu et compris, étudié et obéi. C'est ça. Vous avez compris? Bien. Ça. 10. Finalement. Oh. Non, mais il dort, mais oh là. Je ne sais pas s'il faut sourire. Oh, ouais. C'est un mélange de tout. Là. Mon cher, on va aller dormir enfin. Oh, ouais. Pas facile. Alléluia. Hey. 10. Vous devez montrer votre filiation en ayant le même niveau de zèle que votre père. Tu dois montrer que je suis ton papa en montrant le même niveau de zèle que moi. Tu dois être zélé de la même manière que je suis zélé. Hey! En fait, moi, je suis zélé là, non? Hey! Allez. Hey! Allez. Le groupe de prière des mamans. Maman Aléchi, numéro 1. Je me rappelle après, elle fait la liste. Maman Quadio. Ça, c'est le groupe, ça. Alléluia. Ils vont prier. Alléluia. C'est ce qu'il peut faire. Alléluia. Il ne peut pas aller faire Nakazo. La dernière fois, il dit, maman Quadio, mais tu dois prendre une zone. Elle dit, hé, papa. C'est ça là. Elle va prendre sa voiture, elle gare, elle dit, vous la sortez, allez évangéliser. Mon frère, bonjour, ça va, viens. Tu peux faire ça, alléluia. Oh yes. Si tu as voiture, tu peux faire ça, amen. Hey, c'est tellement gratifiant quand tu viens à l'église, il y a des gens à l'église. C'est tellement intéressant. Et souvent là, quand tu les vois, ils vont donner la vie à Jésus, tu es content. Bravo. Aïe. Content. Wow. Amen. Maintenant, la vraie joie va venir quand eux vont venir te dire merci. S'asseoir. Ils vont devenir quelqu'un, ils vont te dire merci. Tu vas voir comment c'est. Ça va couler de là même bon matin. C'est extraordinaire. Donc vous devez démontrer votre filiation en ayant le même zèle, le même niveau de zèle que votre père. Tite 2.15. Tite 2.15.
Tite 2,15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Je lis. On demanda à titre de prêcher avec la même passion. Dis ces choses. Même passion, le même accent, la même autorité. Quelqu'un qui n'est pas un fils ne parlera pas sur le même sujet que son père. Il ne parlera pas non plus de ces choses avec la même passion et la même autorité que son père. Ceux qui ne sont pas de vrais fils parleront sur d'autres sujets avec autorité. Un jour, j'ai entendu ça chez Bishop Dag. Il dit, comment tu peux dire que tu es mon fils et puis tu ne fais pas camp? On faisait les camps. Il dit, je suis son fils. Et ceux qui ne font pas camp peuvent dire qu'ils sont camp, prêcher toute la journée. Les gens déplacent. Qui c'est qui demande à perfection des saints? C'est demain. Hein? Venez, hein? Demain à café. Alléluia. Oubliez, c'est le bois que tu mets dans le feu comme ça. Demain, venez, massivement. Demain, venez. Hey! Venez. Vous êtes fatigué? C'est intéressant, non? Et quand tu vas mourir, là, récompense qu'à t'attend au ciel, là, comment tu seras fier? Tu vas voir comment Dieu va bénir ta famille, même de ton vivant et après toi. Comment qu'il ne faut pas mettre un terrain de vous, c'est tout. Il ne faut pas mettre un terrain de vous, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Tu as été béni. Donc, comment devenir un fils? Mets les points. Oui. Le plus petit devenant est... Comment un fils spirituel devient berger? Berger. Vous devez démontrer que vous avez un esprit enseignable. C'est pas ça? Alléluia. 2. Vous devez démontrer l'attitude d'un fils qui suit le flot. Maintenant, un fils qui suit le flot, c'est un fils qui suit à une âme sœur. Un fils qui suit le flot a une attitude semblable à son père. Un fils qui suit le flot a la même vision des choses. Un fils qui suit le flot est compatible avec son père. Un fils qui suit le flot, portez mes lunettes, mon frère. On va avoir mal ici. Depuis, il a changé mes lunettes, il n'y a plus mal maintenant. Actuellement, il chantait maintenant programmer les 24 heures de prière. C'est à cause de mes yeux, on ne faisait plus. Maintenant qu'ils ont réglé un programme de 24 heures en l'air, on priait de 8h à 8h. Nous, c'est dedans. Amen. Un café, on boit café, on prie. Tu expérimentes ça dans ta vie une fois. C'est trop chic. Souvent, quand tu finis de regarder, tu n'arrives pas à dormir. Tu n'as pas sommeil. L'onction est sur toi comme ça. Tu n'as pas sommeil. C'est puissant, hein? Un fils qui suit le flot comprend les problèmes de son père. Un fils qui suit le flot est sympathique envers les difficultés de son père. Un fils qui suit le flot est agréable et non contentieux ou plein de discussions. Un fils qui suit le flot est en harmonie avec la vision et les idées de son père. Un fils qui suit le flot est amical et relationnel. Un fils qui suit le flot est sociable. Oui? Oui. Ça, c'est... Voilà. 3. Vous devez démontrer l'attitude aimante d'un fils. 4. Vous devez démontrer l'attitude d'un fils serviteur. Là, ici, il ne faut pas... Ne cherche pas ton intérêt. 5. Vous devez démontrer la loyauté d'un fils. La vraie loyauté est basée sur l'amour. Vous devez démontrer la capacité de passer des épreuves qui prouvent que vous êtes un fils. Vous devez démontrer l'attitude d'un enfant. Amen. 8. Vous devez montrer votre filiation en vous assurant que le travail de votre père est perpétué. 9. Vous devez montrer votre filiation en vous assurant que les paroles de votre père soient gardées et obéies. 10.
vous devez montrer votre filiation en ayant le même niveau de zèle que votre père. Un peu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dis Amen bien. Tiens-toi debout. On va prier. Que ces 10 points-là rentrent en nous au nom de Jésus. Dis Seigneur, aide-nous à devenir un fils spirituel qui devient berger. Prie le Seigneur. Shabalabo, rababo, shabalabo, les braskelebo, shabalaba. La braskelebo, shebelebelebe. Au nom de Jésus, on a prié. Dis Seigneur, après ce camp, augmente-nous, multiplie-nous, donne-nous des armes, qu'on devienne des milliers, au siège et dans toutes nos églises. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Dis Seigneur, merci. Remercie-le pour ce temps que tu as passé dans sa présence. Pour sa présence. Merci Saint-Père pour l'onction, pour la parole. Nous te rendons gloire. Nous te bénis nos prochains camps. Bénis nos cultes du dimanche. Parce que nos prochains camps sont encore plus nombreux. Nous te rendons gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous qui vous êtes déplacés, ce n'est pas un temps perdu. Mais que Dieu ajoute ce temps à votre vie au nom de Jésus. Amen. Que les années que les animaux ont détruit, que Dieu les remplace au nom de Jésus. Amen. Que ce que vous auriez pu avoir, que vous avez laissé pour venir ici, que Dieu vous donne ça au centuple au nom de Jésus. Amen. Parce que vous avez été obéissant, que Dieu vous bénisse. Amen. Que mon onction vous bénisse. Amen. Que le Saint-Esprit vous visite. Amen. Je vois vos greniers remplis ce mois au nom de Amen. Jésus. Oh, yes. D'ici le prochain camp, tu auras un témoignage. Amen. Je vois Dieu remplir nos greniers. Amen. Je suis sérieux, je vois Dieu envoyer des anges remplir nos greniers. Amen. Remplir nos finances. Amen. Remplir nos affaires. Amen. Remplir les opportunités. Amen. Bénir de nouveaux clients. Amen. De l'argent et des bénédictions. Oh, yeah. Je prie qu'après ce camp, tu deviens un vrai fils au nom de Jésus-Christ. Amen. Que là où ta loyauté avait commencé à diminuer, que ta loyauté grandisse à nouveau au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu t'étais affaibli, que tu redeviennes fort au nom de Jésus Nazareth. Amen. Je proclame la croissance de l'Église à tous égards au nom de Jésus. Dans ta zone, croissez au nom de Jésus. Amen. Dans ton Église, croissez au nom de Jésus. Amen. À tous les niveaux, croissez au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te lève. Pendant que tu rentres, que la main de Dieu soit avec toi. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Amen.